Tu ressens absolument tout, mais tu vis comme si tu ne devais rien ressentir. Et c'était exactement pour ça que tu te retrouves dans des relations où tu sais déjà que ça ne va pas fonctionner. Mais pour autant, tu restes quand même. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton hypersensibilité ne te protège pas et surtout pourquoi aujourd'hui elle est en train de se retourner contre toi. Je vais te parler dans cette vidéo d'une femme. Une femme avec une antenne émotionnelle hors norme, une 5G de ressenti. Elle capte absolument tout, les silences, les décalages, les regards, les micro-hésitations, tout, absolument tout. Et le plus dérangeant là-dedans, c'est qu'elle a raison. Tout ce qu'elle ressent, c'est viable, c'est cohérent. Elle sent, et quand elle sent quelque chose, elle se trompe presque jamais. Sauf que voilà, cette femme a appris quelque chose très tôt, que ce qu'elle ressentait était genre trop. Sa mère était dure avec elle. Pas forcément violente, hein, mais dure. Peu disponible émotionnellement, peu tolérante à l'intensité. Et face à ça, elle a compris un truc très simple. Si je ressens trop, si je dérange. Si je m'exprime, je gêne. Si je suis pleinement moi, alors je ne serai pas aimé. Donc, bah, elle a fait ce que les enfants intelligents font, c'est normal, elle s'est tout bonnement adaptée. Elle a bâillonné ses émotions, elle a réduit le volume, elle a appris à se lisser, à contenir, à devenir acceptable. Et ça a marché malheureusement pour elle, ça a fonctionné. Elle a été aimée, validée et acceptée. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'est plus une enfant et ce mécanisme, elle continue malgré tout de l'utiliser, alors qu'elle n'en a plus besoin. Et c'est là que tout bascule, absolument tout. Parce qu'au lieu d'utiliser son hypersensibilité, elle la subit. Elle reçoit énormément de data, plein d'informations, beaucoup plus que la moyenne. Mais au lieu de s'en servir comme un outil, bah en fait, elle en fait un bruit de fond comme s'il fallait l'ignorer. Je vais te donner un exemple très concret. Elle était avec, un homme et ça faisait quelques semaines. Pour elle, c'est naturel de lui prendre la main dans la rue. C'est fluide, c'est normal. Donc, bah, elle le fait, normal, tu vois? Et là, au moment où elle le fait, elle sent un truc instantanément. Une sorte de tension, la gêne. Le truc, ça circule pas. En fait, c'est pas une évidence. Et son corps, lui, il l'a compris instantanément. Il a saisi toutes les informations avec cette antenne 5G émotionnelle. Elle a tout reçu. Sauf que elle n'a absolument rien dit. Elle ne bouge pas et elle est restée. Et à ce moment-là, bah, en fait, elle a ressenti quoi? Du rejet, de la distance, un manque d'élan, mais au lieu de s'écouter, elle a commencé à réfléchir, tu sais, à rationaliser. Peut-être qu'il est pudique, peut-être qu'il a besoin de temps, peut-être qu'il j'en demande trop. Et là, avec toutes ces questions, bah, en fait, elle ne faisait que trouver des excuses. Et donc, de facto, qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Elle était en train de se trahir. Parce que son corps, lui, avait déjà l'information, mais elle a choisi de neutraliser la data. Et ça, c'est son schéma, depuis longtemps, trop longtemps. Elle ressent juste les choses, mais elle n'agit pas en conséquence. En tout cas, pour l'instant, elle est en train de se métamorphoser, j'ai un œil sur elle. D'ailleurs, probablement qu'elle regarde cette vidéo, je t'embrasse. Alors, je reviens à son histoire. Elle pense en fait que son problème, c'est qu'elle ressent trop. Mais ce n'est pas c'est pas vrai. Son problème, c'est qu'elle ne respecte pas ce qu'elle ressent. Et le plus fou, c'est qu'elle attend des autres que les autres respectent ce qu'elle ressent alors qu'elle-même ne le respecte pas. Au final, elle finit par subir son hypersensibilité au lieu de l'instrumentaliser à bon escient dans son propre intérêt. Parce que pour moi, en fait, l'hypersensibilité bien utilisée, c'est un peu comme un avantage énorme dans nos vies actuellement. Un peu comme un GPS ultra précis. Ça te dit, ah, là, c'est parfait, là, c'est juste, là, non, faut pas, là, tu t'éloignes de toi, etc., etc. Sauf que si tu décides de ne pas le regarder, ça la fout mal. Elle, elle utilise ses GPS comme une alarme, en fait, qu'elle décide d'ignorer. Tu sais, non, non, non. Et du coup, elle se retrouve dans des situations absurdes. Elle sent que ça ne va pas, pour autant elle reste. Elle capte un déséquilibre, mais elle donne encore plus. Elle ressent une sorte de manque, puis elle s'adapte. Et ce, à chaque fois. Elle perd un peu plus de respect envers elle-même. Et ce manque de respect se transforme parfois même en colère. On va se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je me trahis de nouveau? Alors heureusement pour elle, elle le fait de moins en moins
Et toi qui regardes cette vidéo, si tu te reconnais, il s'agirait également de le faire de moins en moins. Si toi aussi tu te reconnais là-dedans, ne reste pas seul avec ça. Viens m'écrire sur Instagram. Explique-moi ce que tu vis. Je vais te dire exactement où est-ce que tu te trahis et ce que ton corps essaie de te dire depuis le début. Parce que sinon, bah voilà ce qui va se passer. Tu vas continuer à analyser, à comprendre et à intellectualiser. Mais tu ne vas rien changer. En fait, je pars du principe que tu es en capacité de comprendre seul, mais tu éprouves une grande difficulté à implanter les choses en toi. Par implanter, j'entends la mise en pratique. La compréhension, tu l'as à 100%. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est la mise en pratique. Et c'est là le piège des femmes comme toi. Parce que, bah, en fait, vous êtes lucide, vous comprenez vite, mais vous n'agissez pas. Vous êtes clairement brillante pour expliquer pourquoi vous devriez partir, mais vous restez quand même. Et pendant ce temps, bah, ton corps, lui, il encaisse, il se serre, il contracte, il te parle. Parfois, il essaie même d'hurler, tu vois. Mais tu continues à couper le son. À ce moment-là, bah, il faut aussi que tu comprennes une chose. Tu ne manques pas de clarté. Ce dont tu manques, c'est de décision. Parce que si tu écoutais véritablement pour de bon ce qu'il avait à te dire, bah, tu ne pourrais pas rester dans certaines situations. Mais rester, c'est plus confortable que venir trancher. Donc, que fais-tu? Tu transformes ton intelligence émotionnelle en mécanisme d'auto-trahison. Tu ressens, tu comprends, tu t'adaptes quand même. Et ça a un coût énormissime. Parce que tu t'épuises, tu doutes de toi, tu te sens encore une fois de trop, alors que le problème, ce n'est pas ton intensité, c'est le fait que tu ne vis pas en accord avec l'intensité qui t'habite, à savoir ton hypersensibilité. Et le vrai shift, il est là. Arrêter d'être quelqu'un qui ressent fort, mais qui agit faiblement. Et devenir quelqu'un qui ressent et qui tranche. Parce que sinon, tu vas continuer à vivre encore ça. Sentir, douter, espérer, t'adapter, t'épuiser encore et encore. Franchement, la flemme au bout d'un moment, non? Avec des hommes différents, oui, mais des histoires identiques. Et après cette vidéo, bah, tu ne pourras plus dire: «Ah ouais, non, mais je ne savais pas». Alors déjà, tu le savais avant même cette vidéo, alors je t'en parle même pas maintenant que tu l'as regardée. Donc, si tu veux arrêter ce cycle pour de vrai, viens m'écrire. Pas pour te rassurer, pas pour vider ton sac, mais pour qu'on regarde ensemble ton fonctionnement et qu'on casse une fois pour toutes ce schéma à la racine. Parce que ton problème, ce n'est pas ce que tu ressens. Ton véritable problème, c'est que tu continues à vivre comme si tu ne devais rien ressentir, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas.